Commençons par les décollements. On appelle un décollement le produit de recouvrement qui décolle au contour de l'ongle au niveau de l'ongle naturel. Ça crée un espace entre l'ongle naturel et la pose. Comme il y a une ouverture, un espace, il y a donc risque d'infiltration d'eau et de résidus, ce qui pourrait entraîner une cause de moisissure. Les décollements sont causés par plusieurs facteurs. Le recouvrement peut décoller seulement au contour, mais aussi décoller complètement de l'ongle naturel. La plupart du temps, c'est causé par la technique ou une étape d'application mal effectuée. Comme avec la résine, on doit, avec les gels UV, bien faire le point de stress. Les chocs du quotidien poussent sur les ongles et créent un décollement au contour. Il y a trop épais de produit, la force du produit pourrait aussi créer un décollement. Une autre cause de décollement, c'est le limage. Si vous limez trop de produit au contour des cuticules, le produit peut alors devenir trop mince et le contour va casser ou décoller. Il est très important de ne pas toucher la peau avec les produits quand on les applique. Chaque produit en contact avec la peau peut créer un décollement. Les produits sur la peau vont finir par décoller au lavage de main ou à force de bouger les doigts. Quand le produit sera décollé, il va créer une ouverture ou une petite imperfection qui va tranquillement faire décoller le recouvrement de l'ongle naturel. Il y a aussi un risque d'infiltration d'eau et d'humidité qui pourrait créer de la moisissure. Pour éviter que les produits ne collent sur la peau, prenez votre bâton d'oranger et passez-le au contour de la cuticule à chaque étape d'application. Comme le corps sécrète des huiles naturelles, nos doigts en sont recouverts aussi. Le fait de toucher les ongles et les recouvrements pendant les étapes d'application peuvent être un gros facteur de décollement. Une autre cause de décollement fréquemment observée, c'est au niveau de la préparation des ongles naturels. Il est important là aussi de ne jamais toucher les ongles avec nos doigts. Il faut s'assurer de bien dégager la plaque en poussant les cuticules et en coupant l'excédent de peau qui pourrait nuire à l'application des produits. Si l'ongle naturel n'est pas bien matifié, les huiles naturelles empêcheront les produits de bien adhérer. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de brillance avec un bon coup de bloc jaune. Assurez-vous de mettre votre contrôle pH et d'atteindre un séchage de 2 secondes. N'oubliez pas que vous avez environ 15 minutes pour effectuer la prochaine étape, sinon vous devrez en réappliquer. Puisqu'on lime, il faut penser à bien enlever les poussières de l'image. Votre brosse à manicure est idéale pour enlever adéquatement les poussières à chaque étape. Si vous avez oublié de le faire, les résidus de l'image empêcheront vos produits de bien adhérer sur l'ongle ou les résidus se retrouveront dans le recouvrement et empêcheront vos produits de bien coller. Les finitions moins brillantes suggèrent qu'il y a soit une couche de gel qui n'a pas bien cuite ou des poussières de l'image qui se sont collées au gel. Il est donc important de respecter les temps de cuisson et de bien enlever les poussières de l'image avec la brosse à manicure. Travaillez les gels en couches minces pour s'assurer qu'ils sont cuits en profondeur. Une autre cause de décollement souvent observée est la qualité des produits. En technique gel UV, il faut porter une attention particulière à nos gels. Les gels UV ne doivent pas avoir vu la lumière inutilement et être gardés loin des sources de chaleur. Les gels exposés à la chaleur et à la lumière deviennent épais et durcissent. Ils seront alors moins adhérents et il pourrait y avoir une cause de décollement. Vos pinceaux, ils peuvent durcir également. Il faut bien les nettoyer avec du nettoyeur parfait et les entreposer loin des lumières et des sources de chaleur. Utilisez des tampons sans Sharpie pour travailler les gels et nettoyer vos pinceaux. Les résidus de coton peuvent rester dans les gels et créer des décollements ou des effets indésirables à la finition. Il est important de ne jamais limer entre les couches. L'effet collant disparaîtrait et vos couches ne colleront pas bien ensemble. Le seul moment où vous pouvez limer les imperfections, c'est après le point de stress, juste avant la déco ou la finition. Il est important de bien passer le bloc blanc et ensuite le bloc jaune pour enlever des coups de lime. Enlevez les poussières de l'image avec la brosse à manicure et passez à la finition. Il faut savoir que les gels UV rétrécissent à la cuisson. Il est important de bien sceller les barres libres pour éviter les dédoublements et les couleurs inégales sur le bout de l'ongle. Certaines clientes ont une sensation de chaleur au moment de la cuisson. C'est la friction du gel qui rétrécit sur l'ongle qui cause cette sensation. Pour éviter cette chaleur, dites à vos clientes de sortir la main de la lampe dès qu'elles sentent une chaleur. Attendez 5 secondes avant de la remettre dans la lampe. La sensation de chaleur devrait s'estomper à chaque couche puisque ce sera moins près de l'ongle naturel. Si vos gels UV ne cuisent pas bien et que vous faites des couches minces, regardez du côté de votre lampe UV.
Les lampes doivent avoir un minimum de 18 watts LED ou 36 watts UV. Si c'est le cas, il se peut que vos néons soient à changer ou qu'il soit tout simplement temps de changer votre lampe. J'espère que ce module vous aura éclairé et qu'il vous aidera avec le gel UV.